Comment créer un carrousel créatif et dynamique pour vos publications Instagram? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc restez attentifs, c'est parti. C'est parti directement sur Photoshop. Alors on va créer un nouveau document et donc ce document, les dimensions qu'on va lui donner, c'est les dimensions suivantes, donc 5400 par 1350 pixels. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va partir sur un format vertical Instagram, c'est-à-dire 1350 pixels de hauteur par 1080 pixels de largeur pour une slide du carrousel. Et donc en gros, on va multiplier cette largeur donc de 1080 pixels par le nombre de slides du carrousel qu'on veut faire. Alors ici, en l'occurrence, on va en faire 5. Du coup, ça nous fait un total de 5400 pixels pour notre zone d'espace de travail. Alors si vous ne comprenez pas encore, vous allez vite voir à l'écran. Et alors si vous par exemple vous voulez 10 slides, vous multipliez par 10, donc 10 800 pixels. Toujours une résolution de 72, bon vous pouvez augmenter mais ça n'a pas vraiment d'importance, en couleur RGB, et on va créer. Donc voilà, on a notre plan de travail qui s'est créé, et on va en gros faire nos slides une par une, les unes à côté des autres. C'est ce qui va nous permettre en fait de vraiment visualiser dans la continuité, et ensuite on va les découper en 5 parties pour ensuite les upload sur Instagram en 5 parties. Voilà comment on va travailler. Donc pour faire ça, il va falloir tout d'abord qu'on crée des repères sur notre espace de travail pour délimiter chacune des 5 slides. Donc pour ça, c'est très simple. On va ici dans Affichage, Nouvelle disposition des repères. On vient dans Colonne, on coche 5, enfin on marque 5 et on décoche les rangées si toutefois c'est coché. Voilà, et donc on se retrouve avec 5 slides, donc 5 espaces qui vont servir aux slides, et donc chacun de ces espaces en fait fait 1080 pixels de large par 1350 de hauteur. On va tout de suite ajouter un fond gris, hop, avec l'outil rectangle. Vous venez chercher l'outil rectangle ici, toujours pareil, je l'avais expliqué dans d'autres tutoriels, mais si vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas la forme rectangle, vous avez sûrement une autre forme. Donc vous venez cliquer sur cette autre forme avec le clic droit, et vous venez sélectionner le rectangle. Voilà. Alors on va mettre une couleur comme ceci, voilà, un gris foncé mais sans partir sur un noir total non plus. Donc voilà, là on a notre fond, c'est parfait. On va venir ajouter, alors on peut faire un CTRL plus pour zoomer dans l'image et se déplacer en appuyant sur espace et en cliquant avec le clic gauche. Du coup vous pouvez vous déplacer de cette façon. On va venir ajouter ici un rectangle comme ceci, qu'on va mettre de couleur jaune. Donc au niveau du code hexadécimal, on va mettre, voilà, donc je vous mets le code hexadécimal pardon ici, si vous voulez le recopier. On fait OK. On va le monter à peu près comme ça, on fait CTRL T pour le redimensionner, hop, voilà, là ça me paraît bien. On fait toujours CTRL plus pour zoomer, et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir créer les petites flèches pour dire qu'il faut passer à la slide suivante. Donc pour ça, on va aller ici dans l'outil de forme, un clic droit dans forme personnalisée, et ici donc vous avez tout en haut normalement les formes personnalisées qui s'ouvrent, et on va sélectionner un triangle, voilà, comme celui-ci. Alors où est-ce qu'il est? Voilà, celui-ci, hop, et on va venir tracer nos triangles comme ça en appuyant sur Shift pour faire un triangle parfait, un triangle isocèle équilatéral en l'occurrence. Hop, on va le mettre en gris, donc le gris de l'arrière-plan. CTRL T si vous voulez le déplacer, et on vient le placer ici. On va l'agrandir légèrement, hop, en appuyant sur Shift et Maj, sur Shift et Alt, en maintenant les deux enfoncés, pour déformer depuis le centre et en gardant les proportions. On va venir dupliquer ce rectangle, donc CTRL J, enfin ce triangle, pardon. On le décale avec les flèches, voilà. Pareil, on va de nouveau le dupliquer et le déplacer cette fois de ce côté-là. Voilà, donc là on a notre flèche qui est créée, on clique sur le calque qui est le plus haut ici, on maintient Shift enfoncé, on appuie sur le plus bas des 3 triangles, et on fait maintenant CTRL G pour grouper le tout. On fait un double clic et on appelle ça la flèche. Alors ici on peut renommer aussi, ça c'est la bande jaune, voilà, ça nous permettrait ensuite de mieux nous repérer. On dézoome, on regarde ce que ça fait, on va mettre la flèche légèrement ici, voilà. Et donc maintenant on va pouvoir attaquer la composition de notre première slide, et ensuite on fera les autres une par une.
Donc pour cette première slide, voici ce qu'on va faire. On va faire quelque chose comme ça. Donc deviens le roi du marketing en 9 étapes. Alors j'ai vraiment pris quelque chose de lambda, j'avais pas trop d'idées. Donc on va reproduire cette slide là. Donc alors là déjà, j'ai fait quelque chose qui était un petit peu trop gros. Donc je vais le remonter comme ça. Et la flèche, je vais faire un CTRL T pour diminuer la taille. Voilà, comme ça. Ça me paraît un peu mieux. Et donc on va tout de suite ajouter du texte sur notre fond gris. Donc on vient ici dans l'outil texte, on sélectionne, on clique ici. Voilà, on va augmenter tout de suite la taille, on va mettre admettons à 200 pour voir si on est pour bien voir ce qu'on écrit. Hop, et on va choisir la police qui s'appelle Castellar. Alors si je me trompe pas, la voici, voilà. On va mettre en blanc. Alors ici ce que j'avais fait en 130, ok. Hop, on vient faire un CTRL T une fois qu'on a sélectionné tout le texte pour ouvrir l'outil d'édition de texte. On met du 130. On fait OK. Et donc là, j'avais marqué quoi? J'avais marqué devient le roi. Donc on va marquer ici devient. Hop, on va faire un CTRL J pour le dupliquer. On le descend. Le roi. Toujours CTRL J. Hop. Du marketing. Alors à chaque fois, je fais un double clic pour pouvoir éditer le texte. Donc, je fais un double clic comme ça dessus. Voilà. Alors ici, du marketing, je l'avais mis en 105 et en jaune. Hop. 105 en jaune. Donc on peut directement ouvrir notre section de couleurs et cliquer avec la petite pipette ici sur le jaune qui est juste au-dessus. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va replacer les calques dans l'ordre. Devient, il est tout en haut. Hop, le roi, il est au-dessus de marketing. On va cliquer sur celui qui est tout en bas, maintenir Shift enfoncé, cliquer sur le plus haut et faire CTRL G pour grouper. Et on va appeler ça le texte. Voilà. On zoome, et là maintenant on va tout aligner. Donc on déroule le texte, on clique sur devient, on clique sur Shift, on appuie sur marketing pour sélectionner les trois. Et on vient cliquer ici sur l'outil de centrage pour tous les centrer. Et maintenant ici dans les trois petits points. Et on vient sur cette icône là pour les répartir de façon uniforme, de façon verticale. Voilà. Ensuite on va prendre le texte, on va le décaler pour qu'il soit bien centré. On va le mettre en blanc. On va mettre ici en 5 étapes du coup en l'occurrence parce qu'à la base j'étais parti pour faire quelque chose en 10 slides mais finalement j'avais pas l'inspiration de faire 10 slides, du coup j'en ai fait que 5. Donc on va mettre ici, on va mettre en 4 étapes, voilà. Alors ça évidemment c'est du texte pour meubler, hein. Moi ce que j'ai fait là c'est vraiment, c'est pas un carousel que j'ai posté, c'est pas du tout, voilà. Vous bien sûr vous mettez des informations qui sont efficaces, qui sont utiles, ça à vous de réfléchir là-dessus. On l'a mis en 71. Hop. Et donc là on est pas mal. Là on a quelque chose qui commence à avoir de la gueule, franchement. On va cliquer sur le roi, on clique toujours sur Shift, on clique sur marketing pour tous les sélectionner et on va les remonter un peu comme ça et on va faire idem pour tous. Voilà. Alors ça on va le replacer tout en bas. Voilà, comme ça je regroupe un peu tout ça, ça évite que ce soit trop dispersé. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ajouter la couronne et les flammes. Donc, alors moi le calque des flammes, je vais directement le copier ici et je vais venir le coller. Et je vais vous mettre, alors je vais utiliser plusieurs images dans ce tutoriel. Je vous mettrai le lien de toutes les images que j'ai utilisées en description. Voilà, donc je les ai trouvées sur des banques d'images gratuites et libres de droit. Donc vous aurez juste à les télécharger et à les réutiliser. Donc une fois que vous aurez importé votre flamme, vous l'aurez comme ça. Voilà, elle sera comme ça. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez, enfin, elle sera même plutôt droite. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'incliner, voilà, un peu comme vous voulez. Alors moi c'est comme ça que j'ai fait. Après vous évidemment vous faites votre propre composition, donc c'est à vous de tester. Et vous allez ici dans le type de fusion,
et vous allez dans superposition. Voilà, pour faire en fait que le noir, l'arrière-plan donc de la flamme se superpose avec notre arrière-plan et que du coup en fait il y ait un effet de transparence qui se fait. Et ça donne un mot rendu comme ça. On va le disposer à peu près par là. Et maintenant on va venir importer notre couronne. Notre couronne que j'étais venu faire ici. Voilà. Alors pareil, je vous mettrai le lien de cette couronne en description. Alors moi je l'ai détouré, je vous laisserai le faire, je vais pas vous montrer ici comment détourer un objet, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, ça va prendre un peu de temps. Donc voilà, donc je la dispose ici. Et là ce que je vais faire c'est que là on voit que là elle est claquante, hein, ça pète, alors qu'ici c'est un peu trop sobre au niveau des couleurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir l'éclaircir un peu. Donc je vais venir la placer tout en haut. Hop, je ferme tout ça. On va faire CTRL-G pour créer un groupe. On va appeler ça la couronne. On va ici maintenant dans le petit logo ici, il est en forme de rond. Et on vient ajouter un calque de luminosité contraste. Et là, vous faites un clic droit et vous faites créer un masque d'écrêtage. Je ne sais même pas où je l'ai. Voilà, créer un masque d'écrêtage ici. Alors sinon, il y a un raccourci, c'est que vous venez vous foutre entre les deux comme ça et vous appuyez sur Alt. Donc une fois que vous avez créé ce calque, vous venez ajouter du contraste. Et la luminosité, on va pas y toucher. Donc là, j'ai mis à 32 de contraste, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va ajouter un calque pareil. Donc en venant ici, toujours en venant faire créer un masque d'écrêtage. En gros, créer un masque d'écrêtage, ça veut dire qu'en fait, on va appliquer cette transformation uniquement au calque qui est en dessous, c'est-à-dire la couronne. Voilà. Autrement, ça va le faire sur toute l'image et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc cette teinte de saturation, on va augmenter la saturation un petit peu comme ça, voilà. Et on va rajouter un troisième calque, on va mettre de l'exposition. Alors on va pas toucher à l'exposition, mais en fait on va toucher à la correction de gamma, qu'on va pousser un petit peu, voilà, pour donner cet effet voilà, plus prononcé. Et donc là on a notre couronne qui est déjà un peu plus claquante, qui ressort un peu mieux. Alors là j'avais rajouté de la luminosité visiblement. Voilà. Comme ça c'est pas mal, toujours hop, ici en venant créer le masque d'écrêtage, donc ici là, voilà, créer le masque d'écrêtage, ou alors en venant vous faites mettre entre les deux et en appuyant sur Alt. Ok, donc là on a notre première slide qui est créée, et ce qu'on va faire maintenant c'est créer la seconde slide. Donc pour ça on va venir prendre cette bande, on va venir faire CTRL-J, on va venir la mettre tout en haut, hop, et on va venir faire CTRL-T pour la décaler ici, voilà, et on va l'agrandir, voilà. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va tout grouper, donc on clique ici sur couronne, on appuie sur Shift, on appuie sur jusqu'à bande jaune, on fait CTRL-G, et là on va appeler 0, ça va être la slide 0, voilà. Alors je groupe pas l'arrière-plan parce que l'arrière-plan il va servir pour toutes les slides, donc voilà, c'est pas nécessaire de le grouper dans la slide numéro 0, vu qu'elle va apparaître dans chacune des slides. Voilà, alors ici, on a notre bande jaune, et là, maintenant, on va importer cette image, donc l'image du chevalier que j'ai mis ici. Pareil, idem, hein, je vous mets le lien en description de l'image, et vous aurez qu'à la détourer. On va venir la mettre ici, comme ceci. Voilà, comme ça me paraît pas mal. On va venir ajouter du texte. Alors, j'avais mis quoi ici? J'avais mis développement mental de Warrior. Hop. Donc ici, c'était en 130. On va mettre ça en noir pour que ça ressorte mieux sur le jaune. Hop, on vient faire CTRL-T pour bien le sélectionner et le déplacer. Alors j'avais peut-être fait un petit peu plus petit ici. J'avais mis combien? J'avais redimensionné, ouais, j'avais mis environ 121. Sinon c'est un petit peu trop gros. Voilà. J'avais fait comme ça, hein, j'avais fait mental, ouais. Hop. Ah oui, alors attendez, là j'ai fait une manipulation que j'ai pas expliquée. Alors ce que je fais en fait, c'est que j'appuie sur Alt, ici, sur Alt, et je fais clic gauche et je descends. Voilà, comme ça. En fait, ça vient automatiquement dupliquer le calque. Alors excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner. Voilà, donc développe un mental 2. Toujours pareil, on fait Alt, on descend, et on fait Warrior. On vient sélectionner tous les calques ici qu'on vient de créer, donc les calques de texte, toujours pareil, alors ça je vais pas le dire à chaque fois parce que la manipulation est toujours la même.
on appuie sur l'un des calques, on appuie sur mage, enfin on garde mage enfoncé, on appuie sur le calque à l'extrémité, donc là celui qui est tout en haut en l'occurrence, et on vient faire CTRL G pour grouper, on renomme et on fait texte. Voilà. Là on vient ouvrir tout ça, on vient pareil resélectionner le tout, et on vient faire ici l'outil de centrage pour que tout s'aligne correctement, les 3 petits points et répartir sur la hauteur. Voilà. Hop, on va monter un peu ça, on va mettre ça à peu près comme ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on voit que le warrior ne ressort pas très bien étant donné qu'il y a le R donc qui est sur une partie du chevalier. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on vient cliquer dessus. On vient se mettre juste en dessous, donc le calque du dessous. Et là on vient ici sur cette petite icône pour créer un nouveau calque. Voilà, et on vient prendre ici le pinceau, on va prendre le noir. Et on va se mettre à un brush à environ 200. Alors au niveau du brush, oui, mettez bien l'arrondi flou. Et on vient tracer comme ça une ligne avec notre pinceau. Donc pour tracer une ligne droite automatiquement, on vient garder le shift enfoncé en même temps qu'on trace notre ligne. Donc on fait ça, voilà, comme ça. Il est bien derrière le warrior. Le warrior ici, on vient le sélectionner. Et on va y mettre une couleur jaune. Voilà. Comme ça, le warrior ressort bien par rapport au fond et par rapport au chevalier. Voilà, donc là on est pas mal. On va rajouter les épées. Encore une fois, je le dis et je le répète, l'image sera dans la description. Vous avez juste à la télécharger, l'importer et à la détourer. Je vais en mettre une comme ceci. Alors, je vais la redimensionner. Alors je fais pas exactement la même chose, hein, je reprends pas exactement les mêmes mesures à chaque fois. Donc là je vais quand même rapprocher un peu tout ça. Hop. Voilà. Pour créer un petit peu moins d'espace. Voilà. Là je vais faire CTRL J pour dupliquer cette épée. Je la décale. Et là je vais faire CTRL T pour lui donner une inclinaison. Voilà, à peu près comme ceci. Voilà, comme ça c'est pas mal. Là on a notre slide numéro 2, alors non, ce qui manque c'est la bande ici. Donc on va aller dans la slide numéro 0 qu'on avait fait. On vient dans bande jaune plus la flèche, d'ailleurs on va grouper les deux, on va appeler ça pour la bande, voilà. On vient faire CTRL C, on vient ici dans le texte, enfin au-dessus, enfin sur le texte, on fait CTRL V pour que ça vienne se sélectionner ici. Et on va venir le mettre comme ceci, voilà. Et on va changer ici la couleur, on va mettre le gris d'arrière-plan, donc le gris qui était ici, voilà. Et au niveau des flèches, on vient faire un double clic sur le groupe et on vient faire une incrustation de couleurs. Donc là vous avez le panel qui s'est ouvert, incrustation de couleurs, et vous allez mettre donc ce jaune. Voilà, vous faites OK. Et on a nos flèches qui sont comme ça. Alors là c'est pas tout à fait bien mis. Alors si jamais vous voulez enlever temporairement enfin désactiver l'affichage des repères, vous faites CTRL H. Voilà. Donc ça enlève les repères, ça permet un peu de mieux voir des fois. Voilà, on aligne ça parfaitement. Pareil pour les flèches, on les remonte un peu. Et là on est bien. Voilà, là on a notre second slide qui est parfait. CTRL H pour réafficher les repères. Et on vient créer notre troisième slide. Hop, on va prendre donc cette image du sniper. Voilà. Du tireur d'élite. Encore une fois, qui est en description. Hop, je l'importe. Je vais venir la disposer juste ici. Hop, je le mets dans un groupe, enfin je le sors du groupe. Là on vient tout grouper, donc de là à là, alors de 0, tac, tout ça, on prend, et ça devient la slide numéro 1. Voilà. Et ici le sniper, on fait toujours CTRL G, et on va l'appeler numéro 2 du coup, ça va être la slide numéro 2. Hop, on va venir la disposer derrière la 1, alors tout simplement pour que le sniper soit derrière le chevalier, voilà, je trouvais que ça rendait mieux. Et donc là pareil, encore une fois, il va falloir faire quelques retouches de couleur et d'exposition.
pour que voilà, notre sniper apparaisse un petit peu plus sombre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, toujours pareil, dans le petit icône là, rond, on vient dans exposition, on vient abaisser un petit peu l'exposition, comme ceci, donc à peu près à moins 1,56. On vient faire Alt et cliquer ici entre les deux pour faire un masque d'écrêtage pour que ça s'applique uniquement au sniper. J'avais un petit peu augmenté le contraste aussi. Donc luminosité, contraste, on vient augmenter un peu le contraste. Toujours pareil, masque d'écrêtage. Alors ça c'est à vous après de vraiment de faire vos tests et de voir ce qui rend bien, ce qui rend pas bien. Voilà, c'est aussi comme ça qu'on s'améliore, hein, c'est en faisant soi-même ses tests. On vient créer un nouveau calque ici pour faire cet effet un petit peu de rougeâtre là, qu'on va ensuite sublimer grâce aux flammes. Donc on fait un nouveau calque, toujours avec un masque d'écrêtage. On vient ici prendre une couleur rouge, donc le rouge le plus total, hein, donc vous allez tout en haut et vous prenez celui-ci. Voilà, et on va prendre un brush de un peu plus que 200, pour le coup on va prendre du 300. Prendre 300. On va venir colorier comme ça sur le côté. Voilà. Ensuite on va prendre ici l'opacité, on va la diminuer. On va fortement la diminuer comme ça. Et on va venir créer un second calque et on va faire le même procédé, mais en faisant cette fois-ci du 500, admettons. Et on va venir colorier de cette façon pour créer une zone un peu plus grande. Voilà, comme ça. Et là, cette fois-ci, on va mettre, alors ici on avait mis à combien? On avait mis à 16%, ici on va mettre, admettons, du 5%. Voilà. Pour créer cette... Alors on va augmenter un petit peu peut-être, c'est pas assez visible. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Voilà, et là donc on a notre effet sur le sniper. Alors moi je l'ai fait un peu à l'arrache, là vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus propre. Ensuite je vais prendre ma flamme ici, je vais la copier. Je vais aller donc ici dans le numéro 2 et je vais venir la disposer. Alors faites surtout pas ça, vous venez la disposer tout en haut là ici. Voilà, et ensuite vous venez la glisser en dessous du sniper. Voilà. Là pareil, vous la déplacez avec le CTRL T et vous la mettez comme vous voulez. Alors moi je vais la mettre à peu près comme ça. J'avais fait comment ici? Alors non, j'avais utilisé un endroit où la flamme est plus grosse. Alors j'avais utilisé quoi? Ouais, j'avais utilisé ça comme ça à peu près, voilà. Voilà, comme ça me paraît pas trop mal. C'était à peu près ça qu'on avait fait. Voilà, on va la remonter un petit peu. Et donc ce qu'on va faire déjà, c'est que du coup on va grouper tout ça. Voilà, et on va appeler ça le sniper. On va le décaler légèrement pour laisser un peu plus de place au texte. On sélectionne l'outil texte. Voilà, alors j'espère que je vais pas trop vite, hein. J'essaie d'aller un peu vite pour éviter que le tutoriel dure trop longtemps, surtout qu'en fait je vous montre quand même. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça trop rapide, si vous préfériez que éventuellement que je découpe les vidéos en plusieurs parties. Bref, vous me direz. Alors là je prends le jaune avec le texte, voilà, je dispose mon texte, je marque AJ, hop, toujours pareil, je fais Alt et clic pour dupliquer le calque, comme hop, un sniper. J'avais fait ça comment? J'avais fait ça, j'avais tout, alors ici je l'avais mis en blanc. Hop, on va venir tout aligner dans un premier temps, de cette façon. Ici, on vient tout uniformiser dans la hauteur. On va les rapprocher un petit peu. Alors, hop. On va les redisposer dans l'ordre. AJ, tout en haut, comme et 1. Alors ça, c'est juste du détail. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Vous faites comme vous voulez, mais moi, j'aime bien voilà, que tout soit organisé correctement. Ça me permet de mieux comprendre ce que je suis en train de faire, en fait. Hop, je prends tout ça. Je le remonte un petit peu. Hop, comme ça, voilà. On va mettre ça ici, celui-là là. On va essayer un peu de suivre les contours en fait de l'image du sniper quoi. Voilà, et là on va reprendre tout ça du coup et on va refaire la manip du coup pour l'uniformiser. Voilà, comme ça c'est pas mal. Et on va venir donc
tout grouper encore une fois, appeler ça le texte. Et on va faire CTRL-T, et là on va lui mettre une inclinaison à -3 degrés à peu près, pour, voilà, pour donner un petit peu du dynamisme. Voilà, donc là j'avais resserré un peu le texte, hein, je l'avais fait plus serré, hein, on peut le resserrer si on veut. Hop. Voilà, comme ça, pourquoi pas. Là on est pas mal. Voilà, on rajoute la petite flèche ici, donc on clique là-dessus. Voilà, ça nous met directement sur les flèches. On vient faire CTRL-C, on réduit le 1, on vient se mettre ici au-dessus du texte. On vient faire un CTRL-V, ça s'est mis ici. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est venir se mettre ici, là, pour bien l'aligner, avec, voilà, comme ça. On fait OK, et donc là, on fait CTRL-T, et en fait, on va le déplacer dans ce sens-là en maintenant Shift enfoncé pour pouvoir le déplacer uniquement sur un axe. Voilà. Comme ça, on est sûr que c'est exactement à la même hauteur. Voilà. Et donc là, on a nos premières slides, nos 3 premières slides en l'occurrence, et on va créer ensuite donc celle-ci. Donc toujours pareil. Alors là, je vais faire un accéléré parce que je pense que vous avez commencé à comprendre. Donc voilà pour la slide numéro 4. Et on va ensuite attaquer la slide numéro 5. Donc j'ai repris tout simplement le rectangle ici. Hop. Je vais venir le disposer tout en haut. Voilà, CTRL-T pour le déplacer. On va venir rajouter du texte par-dessus. Alors là, je veux pas. Là, il me propose en fait de directement écrire sur le rectangle. Moi, j'ai pas envie, donc je vais sélectionner. Je vais le désactiver temporairement. Je vais écrire mon texte. Donc j'ai marqué analyse tes stats, je crois. Ouais. Qui d'ailleurs au passage est un vrai conseil. Analyser ses stats, c'est toujours une très bonne idée. C'est comme ça qu'on voit ce qui marche pas. Donc voilà, je le dispose ici. Hop, on va le mettre en noir. Ou carrément, on va utiliser le gris de l'arrière-plan. Voilà. On vient réactiver le calque qui est en dessous. Analyse. Hop, tes stats. Voilà. Et on vient ajouter les images ici. Hop. Vous la dupliquez et là, vous venez la mettre comme ceci. En l'inclinant légèrement. Et on vient la poser derrière. Voilà. On prend les deux, on les décale pour que ce soit bien centré. Et alors là, j'avais mis du texte lambda, donc du lorem ipsum. Vous pouvez rajouter, c'est par exemple si vous aviez quelque chose à expliquer en particulier. Donc on va marquer, voilà, texte complémentaire. On vient sélectionner tout ça. On vient lui mettre une taille, admettons, à 70. C'est encore trop gros. On va mettre 60. Voilà, comme ça. Hop, on va prendre tout ça, on le centre, et là voilà. Et donc là voilà, on a notre carrousel. On a notre carrousel, voilà, qui est créé. Et donc ce qu'il va falloir faire maintenant, en fait, c'est enregistrer tout ça. Et donc en fait, faire en sorte de séparer ces 5 images qui actuellement en fait sont en une seule image. Pour ensuite pouvoir les upload une par une sur Instagram. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur C pour sélectionner l'outil tranche, ou alors vous pouvez aller directement ici dans les 3 petits points et trouver l'outil tranche. Voilà. Vous allez faire tranche d'après les repères. Voilà, alors c'est très important de laisser les repères, hein, sinon eh bien ça marchera pas. Donc à ce moment-là, il faut, quand je vous avais dit que vous pouvez faire CTRL H pour désactiver les repères, là réactiver les repères pour bien voir un petit peu les tranches que vous êtes en train de faire. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Fichier, vous allez dans Exportation, vous allez faire enregistrer pour le web. Vous mettez bien en JPEG ici, vous vérifiez que c'est bien en JPEG et non en GIF ou autre chose. En JPEG, et vous allez faire enregistrer, vous allez sélectionner
le fichier dans lequel vous voulez l'enregistrer. Donc je vais faire ça tout de suite. Et donc une fois que vous êtes là, vous allez lui donner une nom. Alors image carousel. Et vous allez faire enregistrer. Et donc là en fait vous allez avoir vos 5 images qui vont s'enregistrer séparément. Voilà, et vous avez automatiquement, donc vous voyez là un dossier qui s'est créé, voilà, dans lequel vous avez vos 5 images. Donc là vous avez vraiment vos 5 images qui sont créées et vous n'avez plus qu'à vous les envoyer en fait sur votre portable ou de les upload via n'importe quelle application pour les mettre directement sur Instagram. Et voilà, donc voilà comment faire un carrousel qui est, disons-le, esthétique, qui est classe. Et bon, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup actuellement dans les niches, surtout de la thématique du marketing et du business en ligne. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, toujours bien sûr, à activer les notifications. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.